Ce veau, de race Primolstein, est né dans la nuit, dans le troupeau laitier de Philippe Levavasseur. Cet agriculteur est à la tête d'une exploitation de polyculture élevage de 200 hectares, à une vingtaine de kilomètres de Rouen. Je suis la 5e génération d'agriculteurs sur cette ferme et j'en suis fier. Et puis on se sent utile parce qu'on fait le secteur primaire, on produit de l'alimentation pour la population, pour les gens. Et on est seulement 1 à 2% d'agriculteurs dans la société. On doit nourrir tout le monde, quoi. Et au niveau du lycée, par exemple, on vous parlait d'Europe ou pas ? Dès lors qu'on parle en lycée agricole de politique agricole commune, là clairement c'est l'Europe qui a les clés du camion, hein, donc ça présente quand même quelque chose de déterminant pour l'exploitation aujourd'hui, quoi. La politique agricole commune, c'est le premier poste de dépense de l'Union européenne. 53 milliards d'euros pour l'année 2023. Dans cette exploitation, les aides de la PAC représentent environ 5% du chiffre d'affaires. Philippe Levavasseur fait partie d'un réseau européen d'éleveurs qui partagent des statistiques, mais aussi des idées de pratiques agricoles. J'ai eu l'occasion d'aller en Irlande, justement, sur un projet européen, et je me suis vraiment remis à l'ouvrage sur l'usage du pâturage, faire des chemins de pâturage plus adaptés. Ça m'a bien refait l'électrochoc de bien m'organiser pour ces choses-là, et puis toujours aller chercher des choses simples et qui fonctionnent chez les autres. Et c'est en discutant, c'est en visitant, c'est en échangeant qu'on arrive à trouver des solutions. Replanter des pommiers, tester la culture de la vigne, faire de l'agriculture de précision grâce aux outils numériques, il y a de l'émulation entre agriculteurs européens. 62 ans après le lancement de la politique agricole commune, les problèmes de fond négociés à Bruxelles, revenus agricoles, concurrence mondiale, surface de jachère, sont une lutte incessante. Mais là, aux surprises, on ne lui donne plus que 1 franc, car les prix mondiaux sont moins élevés. Que l'ensemble du revenu des agriculteurs dépend des aides, ça c'est un système qui ne nous plaît pas du tout et qui ne plaît pas du tout aux agriculteurs. Les agriculteurs se refusent à avoir une Europe qui céderait ou qui braderait son agriculture face aux Américains qui veulent avoir, eux seuls, l'arme alimentaire au niveau mondial. 30% des terres en jachère, vous vous rendez compte qu'est-ce que ça donnerait dans un pays, dans un beau pays comme le pays de Caux ou le pays de Bray? Quelles sont des mesures qui sont importantes, qui vous permettraient de travailler encore mieux ? Moi, je serais plutôt pour de la simplification, et justement, lors des dernières manifestations à l'automne, ça a été bien mis en lumière, hein. C'est-à-dire qu'on a un calque de énormément de couches de réglementation qui se cumulent. Il y avait l'exemple sur les réglementations sur les haies, où il y avait plus d'une dizaine de réglementations qui se contredisent, même parfois. Moi, j'aurais plutôt besoin de simplification. Les mouvements d'agriculteurs dans toute l'Europe ont marqué ces derniers mois. Des éleveurs manifestent encore cette semaine à Bruxelles pour des revenus équitables. Mais dans les débats des élections européennes, l'agriculture occupe peu de place.